Bonjour Judith, Bonjour Cyril. nous sommes ensemble pour faire la 5e vidéo Oui, qui s'appellera le corps éthérique. oui, C'est à vous quand vous voulez. tout de suite. Le corps éthérique est aussi le corps vital, mais il est souvent mentionné sous le nom de double éthérique. Or, il vaut mieux réserver le nom de double avec un D majuscule pour l'homme à venir, l'homme qui est en train de se conscientiser, l'homme nouveau. Parce que l'homme qui se conscientise, la personne qui se conscientise, est en train de construire un double et qui va remplacer mais dans un siècle ou deux ou trois ou dans un certain temps, qui va remplacer notre corps, l'ensemble de notre corps physique, avec sa complexité. Comment la personne qui se conscientise construit-elle ce double? En devenant de plus en plus ouverte et surtout, en apprenant à dire oui, si on veut, aux circonstances. En apprenant à déplaire. C'est-à-dire en voyant qu'il y a une maturité qui fait qu'on peut très bien s'apercevoir que dans certaines circonstances on déplaît, mais on n'en est plus affecté. C'est un oui à ce qui nous plaît ou à ce qui ne nous plaît pas. Alors, la personne qui est en train de se construire, en train de se conscientiser, en train de se transformer, en train de s'élargir, va vers la construction d'un double avec un D majuscule, tel que un peu de le dire, le j'aime, j'aime pas, le pour, le contre, le je suis d'accord, etc. Enfin, la paire d'opposés là n'existe plus. Ça n'est pas qu'à partir de ce moment-là, qu'à partir du moment où il n'y a plus ça me plaît pas, ça me plaît, etc. Ça ne veut pas dire qu'on aime tout, c'est pas ça. On pourrait avoir peur avec ça, on pourrait aimer tout, vouloir aimer tout, et par peur de mal faire. Non, c'est pas ça, c'est seulement qu'on a appris à reconnaître qu'en fait, tout a sa raison d'être, même les situations désagréables ou même les situations dures à vivre. On dit oui à ce qui est, on peut dire ça comme ça veut dire qu'on accepte. Mais accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est d'accord avec la circonstance, parce qu'on s'aperçoit que tout a sa raison d'être et que il y a une question qui se place: qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre? Attention, ça n'a rien à voir avec de la résignation. Accepter, dans le sens dont je viens d'en parler, de la façon dont je viens d'en parler, c'est actif. La résignation est passive. C'est pas du tout la même chose. Et ça n'ouvre pas du tout de la même façon. Ça n'ouvre pas du tout. La résignation n'ouvre pas. Le double qui va résulter après la disparition de l'ego, je vais vous montrer tout à l'heure ce que je veux dire avec ça, sera de la même nature que l'éther dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire de la nature du divin. Or, le corps éthérique, je suis en train de palper là au-dessus de mon bras, le corps éthérique, lui, est le germe
du double futur qui sera un jour pour nous. La confusion vient vraiment semblablement du fait que le corps éthérique épouse complètement le corps physique. Alors là, je vais vous faire un dessin à ma façon. Voilà le bonhomme, je vais faire un coup, et puis ses quatre pattes, bon, au point de vue physique. Et le corps éthérique épouse complètement. Ah, problème technique. Ah oui, il n'y en a pas. Attendez. Alors, nous avons eu un petit problème technique. Voilà, après réparation, on peut reprendre. Alors, j'ai dessiné ici, enfin j'ai évoqué le corps physique. Bon, ok, pas de problème. Enfin, à part que c'est pas tout à fait un corps physique tel qu'on le voit, mais enfin, ça l'évoque. Alors, le corps, c'est bon, ça celui-là. Le corps éthérique, lui, épouse complètement le corps, épouse complètement le corps physique. Si, voilà, je vais on pourrait penser tout autour, mais complètement. Alors, extérieurement et intérieurement. Voilà. Alors, c'est... Oui, attendez, je vais vous faire tout de suite comment est constitué finalement l'humain. On peut évoquer, déjà tout de suite, les deux corps restants, puisque l'humain courant est constitué de 4 corps. Alors, le corps restant étant, je vais les faire comme ça, ce qui n'est pas exactement celui-là qui serait ici. Ça serait le corps, ça c'est le corps émotif. Bon. Et puis plus large, disons, avec moins de rapprochement par rapport au corps physique, le corps mental. Bien. Alors, il faut pas, pour l'instant, je préciserai par la suite que ces corps-là, nos corps, j'ai dit à un moment dans d'autres vidéos qu'ils s'interpénétraient. Alors, pour l'instant, je l'ai fait comme s'ils étaient juxtaposés. Pédagogiquement, c'est peut-être plus clair. Mais en fait, ça sera précisé, tout est imbriqué. Mais enfin, voilà, à peu près, pour distinguer ce dont je parle quand je parle de l'ego, qui va nous gêner, qui va intervenir dans ce que je vais dire aujourd'hui. L'ego, c'est constitué essentiellement par le corps émotif et par le corps, enfin l'enveloppe, le monde, toute cette complexité mentale qui est non seulement autour mais dedans, enfin bref, par ces deux corps essentiellement. La nature du corps éthérique, c'est l'éther, donc le divin. D'où la notion que dans notre corps physique, mais notre corps physique aussi, constitue un temple. C'est-à-dire qu'en somme, tout proche, mais exactement tout proche, là je suis en train de le sentir sous ma main, tout proche du corps physique, il y a le divin. Quand on se rend compte de ça, quand on ressent ça, en méditant par exemple, quand il y a le moment de silence nécessaire, etc., quand on se rend compte de ça, c'est absolument extraordinaire. C'est absolument incroyable. Bon, et pourtant, c'est ça. Mais nous n'avons pas conscience de cette divinité en nous parce qu'il y a cette structure ici, alors à la fois émotive, à la fois mentale, émotive et mentale, il y a cette structure qui
a sa raison d'être et qui nous sépare, alors, qui nous gêne, qui intervient dans l'expression de ce corps éthérique en verre ici. Alors, c'est pas, pour l'instant je m'en tiens là-dessus, mais il y a une notion à dire, c'est que le corps éthérique n'est pas complètement, c'est difficile à exprimer parce que on a l'impression que le corps éthérique est masqué par les deux autres. En fait, c'est tellement complexe que ça a l'air contradictoire, mais le corps éthérique n'est pas complètement invisible. On peut voir l'aura, vous savez ce que c'est, on peut voir son aura lumineuse, il y a là, donc c'est divin, et c'est une lumière, son aura lumineuse dans certaines circonstances, autour de la tête, autour des épaules d'une personne qui se trouve sur un fond, par exemple. Pas forcément un fond obscur, pas forcément. Mais on voit la tête de la personne physique et on voit cette tête qui suit le mouvement de la tête. Ça arrive souvent quand on assiste à une conférence. Le conférencier est longtemps devant un plan et progressivement on peut discerner cette couleur, cette aura, cette tête qui est d'une jolie couleur argentée, qui est en relation avec des reflets lunaires, mais ça, laissons. Dans le cas d'un accident qui m'est survenu, je l'ai vu sur une assez grande épaisseur quand même, peut-être 4-5 cm, au-dessus de mon ventre, complètement. C'était vraiment une très jolie couleur. Et là, c'était pas seulement argenté, c'était blanc-jaune. Mais c'est difficile, c'était un blanc et un jaune très difficile à décrire. C'est dufteux, c'est doux, c'est dufteux, c'est pas une lumière éclatante, c'est une lumière, j'allais dire divine, mais parce que je ne peux pas le traduire. Vous savez que c'est une notion, vous savez sûrement ce que c'est que les photographies Kirlian. Et le corps, c'est Kirlian, qui était un ingénieur, a réussi à photographier les extrémités des doigts, les extrémités des mains, ou les extrémités d'une feuille, etc. Il a obtenu la couleur de l'éthérique, il a photographié le corps éthérique. Je vous disais que le corps éthérique épouse la forme du corps physique. L'enseignement spirituel qui est venu de l'Inde lui donne le nom de prana. Et il précise beaucoup de choses, mais enfin il précise entre autres que pour chaque cellule du corps physique, il y a une cellule complémentaire du corps éthéré. Bon. Et des scientifiques commencent à en parler. Commencent à en parler. Alors c'est la même chose pour pas seulement le corps, mais c'est la même chose pour les organes, les tissus, le système nerveux, etc. Le corps éthérique donne sa vitalité au corps physique en fonction de ce que le corps physique peut recevoir. Le corps physique, donc, est ici, c'est tout ça. En fonction de ce qu'il peut recevoir. Alors, il y aurait un échange entre le corps éthérique qui est ici et l'éther qui est autour. Mais ces deux corps ici ont beaucoup peiné
au long de notre chemin d'humain, et il y a des notions de résistance qui font que, de résistance, c'est-à-dire de souvenirs très difficiles à dénouer et qui ne lâchent pas. Donc la vitalité qui est transmise ici à partir de ce corps est très gênée en moyenne par les nœuds émotifs qui sont, les résistances émotives qui sont tout autour. Il peut intervenir aussi la notion de fatigue actuellement, parce que alors, ce corps éthérique joue un très grand rôle, puisque c'est la vitalité. Mais nous sommes en train de changer de nature. Ça ne veut pas dire que l'éther va changer sa nature. Ça, c'est l'éther, c'est divin. C'est pas l'éther qui va changer sa nature. Par contre, les autres corps doivent changer leur nature. Alors là, il y a aussi une résistance parce que les autres corps, physiques et émotifs, mentaux, n'ont pas l'habitude, ils ne comprennent pas forcément ce qu'on leur demande. Donc il faut s'attendre avec ce qui se passe en ce moment à de très grandes fatigues éventuelles. Le corps éthérique ici, donc, c'est le corps, pas l'éther, mais le corps, pas le double, mais le corps. Je vais vous donner à des rôles. Je vais vous en donner quelques-uns. L'élimination, l'assimilation, la distribution et, qui compte beaucoup, la mémoire. Alors, parmi les rôles qui reviennent au corps éthérique, alors le plus proche, ici, que nous ne confondons pas, c'est, je dis, l'élimination. Il s'agit de rejeter les éléments qui nous sont devenus inutiles, surtout, alors, grâce à l'expiration. Dans l'expiration, nous ne rejetons pas, j'y arrive, que du gaz carbonique. Il y a aussi dans la respiration, alors, dans la mesure où elle devient consciente, il y a une possibilité d'éliminer des négativités qui sont bloquées et qui sont coincées dans les deux autres corps, dans le corps physique aussi, dans les os, dans le sang, des négativités, des émotions, des éléments émotifs qui peuvent dater de longtemps, enfin des blocages. L'expiration j'y reviendrai, l'expiration peut jouer un très grand rôle pour éliminer ces notions-là. Et l'énergie qui règne, c'est l'énergie éthérique qui est ici. J'ai parlé de l'assimilation aussi. Le corps éthérique incorpore les nourritures qui vont au corps physique, mais dans les nourritures, attention, il n'y a pas que l'alimentation, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on voit, il y a ce qui se passe par nos cinq sens, et ce sont des notions émotives ou ce sont des notions mentales. Alors on peut pas, il faut faire attention, il faut quand même être vigilant par rapport aux émotions qu'on reçoit, à ce que nous dit l'entourage, à ce que nous dit la télévision, etc. On peut pas, il faut arriver à discerner une certaine qualité. Encore un rôle, c'est la distribution. Alors la distribution, ça revient à la notion de vitalité. C'est la répartition de la chaleur du sang, aussi bien chez nous que chez les animaux d'ailleurs. L'éthérique intervient dans la nature de toute façon, dans les plantes, il donne la sève des plantes, il active la sève des plantes, il donne la couleur aux plantes, aux fleurs,
il est à l'origine du mouvement de la chlorophylle, etc. C'est donc la vie. C'est pas la vie de tous les jours, la petite vie, j'allais dire. C'est la vie, c'est la grande vie, la vie qu'on va découvrir justement quand on sera débarrassé, c'est pas le mot qui conviendrait. On aura progressivement amenuisé l'ego, c'est-à-dire les deux corps qui sont là, et à ce moment-là, c'est quoi cette vie? Ça va être quelque chose d'extraordinaire que pour l'instant on ne peut pas encore connaître. En tout cas, c'est la quintessence de l'amour, et l'amour avec un grand A qu'on ne peut pas non plus encore vraiment connaître, sauf éclair peut-être par moment, mais très rare en tout cas, parce que l'ego, voilà, l'ego, toute cette partie-là, ne sait pas, est très maladroit avec l'amour, ne sait pas, il faut longtemps pour apprendre à aimer en fait, pour apprendre à être aimé. Et l'ego manipule si mal l'amour au point on peut en arriver à tourner l'amour en haine. Bon. Autre caractéristique de notre corps éthérique, c'est la mémoire. Alors, le corps éthérique garde la trace de nos souvenirs, oubliés ou non. C'est comme une notion d'empreinte, une notion de moule, et que ces souvenirs datent de l'enfance ou de bien avant, parce que nous avons un long passé derrière nous. Il se trouve que j'ai apporté une méthode qui m'est personnelle pour retrouver certains de ces souvenirs qui correspondent à des événements souvent, voilà, toujours, très durs, qui peuvent... quel est l'intérêt d'aller chercher en fait ce qui s'est passé? C'est passé. Ah bah oui, mais c'est encore vivant quand même. C'est-à-dire que si le souvenir, il peut y avoir, enfin, si le souvenir conserve, c'est une conserve en somme, conserve une souffrance, quelque chose de très dur, attention, ce souvenir vibre. Et il vibre tout au long des vies qu'on va vivre ensuite, il vibre en écho d'une vie sur l'autre, au point de provoquer des blocages dans la vie présente. La méthode qui est personnelle et à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, ne fait pas, consiste arrive à retrouver le souvenir en question. Il ne s'agit pas d'une notion de régression, c'est pas ça. On arrive à retrouver l'événement qui est en relation avec le blocage de cette vie-ci, mais on ne fait pas revivre la souffrance. Dans certaines thérapies, on fait revivre les souffrances. Moi, je ne fais pas revivre la souffrance. Par contre, quand le souvenir est déniché, il peut être très enfoui, ça peut demander pas mal de temps de travail, mais une fois qu'il est déniché, là, à ce moment-là, il y a un gros travail à faire sur soi, et à partir de l'événement retrouvé, il y a progressivement tout un travail de compréhension de la façon dont l'humain est fait, dont nous sommes faits. Toute cette complexité, là c'est très simple ce que je viens de faire, toute une complexité qui progressivement s'éclaire, et enfin se délie, s'éclaire, et la compréhension progressive de la façon dont tout ça s'est emmêlé, toutes les
fibres vibratoires se sont emmêlées, arrive à débloquer. La compréhension débloque. Le mental qui s'oppose, c'est une partie inférieure du mental, de tout ce monde mental qui s'oppose à ce qu'on qui s'oppose à ce qu'on change quoi que ce soit. Il veut rester dans son monde sans rien changer. Mais quand une compréhension supérieure des couches du mental sont supérieures à la partie inférieure qui bloque, à ce moment-là, la partie inférieure cède et le blocage disparaît. Ah oui, ce que je pouvais dire aussi, je mentionne maintenant, j'aurais pu le dire à propos de l'éther, c'est que cette énergie divine éthérique là, qui nous entoure a la propriété de retenir les événements terrestres. Et même, c'est une véritable grande mémoire, les événements absolument les plus obscurs ou les plus inconnus. Et comme actuellement il y a transformation, basculement des énergies de la Terre, ces événements les plus incroyables, les plus cachés, les plus enfouis, risquent de ressurgir et nous sommes susceptibles d'assister à des mystères, enfin, ce qu'on a appelé des mystères, l'assassinat de Kennedy, qui a assassiné Kennedy, etc. Bon, tout ça, ça risque de ressurgir. Alors, l'éther, dans toute son étendue, c'est une grande mémoire qui garde les événements, même de civilisations qui ont disparu depuis longtemps. Pour revenir au corps éthérique lui-même, on parle à son sujet d'un mot qui court beaucoup et que vous devez connaître, qui est les chakras. Les chakras sont des centres, des portes. Il y en a 7 principaux le long de la colonne vertébrale. Alors, il y a donc, dans cette partie éthérique ici, il y a, alors, le long de la colonne vertébrale, il y aurait 7 possibilités de faire communier cette partie éthérique en nous et l'éther divin qui est tout autour. Ce sont des portes, en somme, par lesquelles l'éther qui vient des strates supérieures pourrait passer jusqu'au corps physique, ici, jusqu'au corps physique comme un courant électrique. Chez l'homme, on passe de devenir nouveau, enfin l'homme nouveau, l'homme qui se conscientise, l'homme qui suit ce qui se passe, mais qui ressent, pardon, à l'intérieur, pas qui suit, qui ressent en lui les événements de transformation de la Terre, chez lui, chez les chakras, les portes s'ouvrent actuellement. Alors, il y a effectivement de plus en plus, dans ce cas-là, il y a le courant entre l'éther qui est tout autour et le corps éthérique. Il y a possibilité, au niveau par ces portes, il y a possibilité de contact. Donc on se divinise. Ça vaut la peine de travailler sur soi. N'est-ce pas? Alors, par contre, pour la moyenne, encore, qui résiste, je ne sais pas si c'est... Enfin, c'est mesurer, enfin, disons la moyenne, parce que mesurer l'état j'allais penser à des chiffres, à des nombres, et puis c'est pas la peine. Alors pour la moyenne qui résiste, et par exemple est très attachée au matériel, très attachée à l'argent, c'est à ça que je pensais, à l'argent ou au sexe, ou bon, etc.
mais surtout à l'argent, puisqu'on ne parle que de quantité d'argent, tout le monde veut de l'argent, et on parle de milliards, etc. Alors là, c'est un non au changement, surtout pas, et à ce moment-là, les chakras sont collés. C'est-à-dire que les portes qui sont là, elles sont le dessin, elles existent en potentialité, mais elles sont comme, au lieu d'être des ouvertures, elles sont comme des lèvres collées. Et à ce moment-là, l'énergie supérieure qui tente de passer ne peut pas passer. Et les Américains ont une façon de donner une image qui est, comme toute image, qui vaut ce qu'elle vaut, est assez grossière, mais enfin, certains articles expliquent que l'énergie supérieure ne pouvant pas passer, s'étale, ce qui se comprend, s'étale autour de ce qui ne veut pas s'ouvrir, les portes qui ne peuvent pas s'ouvrir, qui n'ont pas la possibilité de s'ouvrir, puisque l'être dit non, eh bien, il compare l'énergie, les articles que j'ai lus comparent l'énergie divine essayant de passer, qui s'étale autour de ce qui sera l'ouverture, comme un plat, ils évoquent un plat de spaghettis. Voilà. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne au moins une image. En attendant de pouvoir s'ouvrir complètement au point de devenir un double divin, la personne qui travaille sur elle doit être... C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les chakras s'ouvrent progressivement, naturellement et progressivement, même au fur et à mesure qu'on travaille sur soi. Alors ils ne sont pas complètement ouverts et c'est pas tout à coup le divin qui rentre en nous, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. Alors les chakras, les futurs chakras, ou ceux qui sont déjà entr'ouverts, plus un petit peu plus entr'ouverts, un petit peu plus, etc., sont quand même en même temps protégés par des gaines, des sortes d'enveloppes éthériques, qui permettent que seules les forces de vie supérieures, les terres, pénètrent en nous. Je dis protéger. Et protéger de quoi? De courants énergétiques malveillants, parce qu'il y en a en quantité de plus en plus grande en ce moment, surtout, mais il y en a toujours eu, des courants énergétiques malveillants qui correspondent à quoi? À nos pensées malveillantes. Alors, pendant longtemps, on ne les a pas surveillées. Maintenant, on commence à ça fait partie du travail sur soi. On commence à les surveiller. Bon, ok, mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Donc, ces courants malveillants correspondent aux pensées que la majorité de la moyenne courante ou inférieure conserve en soi. Et travaille, et cultive en soi. En relation avec le travail sur soi et la vigilance par rapport au fait du moment présent, l'énergie divine, donc l'éther, rejoint peu à peu, c'est quand même extraordinaire, rejoint peu à peu, à cause du travail qu'on fait sur ces deux corps, rejoint peu à peu le corps éthérique que nous avons en permanence ici. Et c'est en somme une purification graduelle parce que l'ego, les deux corps ici, n'auront pas été tués comme je l'ai déjà lu, mais leur énergie sera répartie autrement et elles serviront à autre chose. C'est en somme une croissance
même pour ceux qui résistent, ça va être beaucoup plus long, mais c'est une croissance naturelle, merveilleuse. Mais il faut pour ça des vies, et ça il faut le faire. Il n'y a pas à dire j'y crois pas. Il faut des vies progressivement moins ignorantes, et du coup, alors progressivement, on sent en soi une très grande, une intense aspiration spirituelle. Pour à ce moment-là, quand progressivement, on cesse de rêver pour atteindre le double, pour construire le double de tout ce qui aura été notre travail d'humain. On aura cessé de rêver dans le sens la rêverie, la fuite, la recherche du plaisir, la recherche des vacances, la recherche de ce qui vaut le plus cher, de ce qui brille, la recherche du plaisir, la dispersion des pensées. Il y en aura plus. Il y en aura en tout cas de moins en moins, et un jour il y en aura plus. C'est pas pour tout de suite. Mais en même temps, c'est pas non plus, il faut pas non plus se réfugier dans une démarche d'ascète et que tout soit à surveiller et à supprimer un plaisir. Si vous allez au restaurant et puis que c'est bon, bah, buvez donc votre verre de Sauvignon et vous irez quand même, ça ne sera pas un handicap pour construire le double. Et puis aussi, en même temps, quand on arrive à cette construction extraordinaire, on aura appris alors à pratiquer et à savoir progressivement aussi ce que c'est que le discernement. Et ça, on en parlera parce qu'on confond, il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là par rapport au plan. Enfin, bon, pour l'instant. Et on ne sera plus alors manipulé par l'ego ici, manipulé par le mental ici, qui nous transporte dans le passé et nous transporte dans le futur. Dans le présent, rarement. Alors, dans le passé, il y a à rechercher, je vous ai dit, certains souvenirs qui entretiennent des blocages dans le présent, mais il y a aussi à rechercher la victime en nous, parce que nous plaignons beaucoup, avec peut-être juste raison pendant un certain temps, mais il y a une victime à trouver qui ne doit plus exister quand on est mûr pour construire cette divinité. Et on n'est pas non plus manipulé par le futur, parce qu'on s'aperçoit que le futur ne nous appartient pas et qu'il appartient à l'intelligence divine, et que c'est pas nous qui décidons de tel ou tel événement qui nous arrive. On les a peut-être travaillés avant, ça c'est une chose, on les a peut-être préparés avant, mais décider de l'événement, non. Alors voilà, on s'en tient ici pour ce qui concerne le corps éthérique. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Pour une 6e.